Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans ma série Retour aux bases. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire des fleurs en crème au beurre à la poche à douille. Maintenant, cette technique n'est pas si basique, mais il y a tellement de décorateurs et de designers de gâteaux qui se spécialisent dans les fleurs en crème au beurre et cela prend vraiment des années et des années à perfectionner. Je suis moi-même encore en train de m'entraîner, mais je voulais quand même vous montrer comment les créer et vous donner les bases. Donc, pour les fleurs en crème au beurre, vous avez besoin de quelques pièces d'équipement spécifiques. Je vais tout lister dans la boîte de commentaires ci-dessous. Pour commencer, j'ai quelques sacs de crème au beurre coloré et différents embouts à la fin aussi, dont je parlerai plus en détail lorsque je commencerai à les utiliser. J'ai aussi un clou à douille qui agit essentiellement comme un mini tourne-disque dans votre main, vous permettant d'avoir un accès à 360 degrés aux fleurs lorsque vous les pipez. J'ai aussi découpé de petits carrés de papier parchemin, car cela va servir de base à chaque fleur lorsque nous les pipez. Et j'ai une planche en bois pour placer les fleurs une fois que j'ai terminé chacune d'elles. Alors sans plus tarder, commençons. Alors le premier conseil que je vais vous montrer est un conseil classique sur les pétales, et il y a quelques différentes façons d'utiliser ce conseil, et il est un peu en forme de larme. Donc, l'essentiel lors de l'utilisation de ce conseil est de connaître le point le plus petit du conseil. J'ai donc rempli cette poche à douille à moitié, car c'est plus facile à contrôler avec moins de crème au beurre. Je vais la tenir dans ma main et la presser avec mes doigts, comme je le ferais avec n'importe quelle autre poche à douille. Maintenant, j'ai en fait deux nuances de violet ici. Je trouve qu'avoir différentes nuances dans une poche à douille lors de la création de fleurs donne un peu plus de profondeur et un aspect plus réaliste. Je peux ensuite adapter la pointe de la poche à douille selon l'emplacement souhaité pour chaque couleur. Et maintenant, je suis prête à utiliser la poche à douille. Ma première action sera de mettre un peu de crème au beurre sur le clou à douille. C'est uniquement pour coller le petit morceau de papier parchemin dessus. Et comme vous pouvez le voir, cela va agir comme un petit tourne-disque, donc je vais le tourner avec mes doigts, et c'est le mouvement que vous voulez. Je me suis aussi procuré un petit morceau de papier essuie-tout pour tamponner ma pointe de douille au cas où elle se boucherait car je veux la garder bien propre. Alors la première forme de fleur que je vais vous montrer est une fleur de marguerite plate. Je veux que la pointe la plus petite de la douille soit orientée loin du centre, et je place la poche à douille à plat. Et avec une pression uniforme, je vais presser la crème au beurre en une petite forme d'arche et naturellement cela crée une pétale. Je vais faire exactement la même chose juste à côté de la pétale que je viens de dresser et continuer à dresser ces pétales les uns à côté des autres jusqu'à ce que je revienne à mon point de départ. Et c'est vraiment aussi simple de créer une de ces fleurs plates. Et si je vous montre de côté, vous pouvez voir qu'elle est assez plate. Je vais juste terminer cela en ajoutant une petite touche de crème au beurre jaune au milieu et voilà, une petite fleur parfaite. Alors maintenant, je vais la faire glisser hors du clou et la placer sur la planche. Après avoir arrangé mes fleurs, je prévois de les congeler. C'est plus simple quand elles sont sur une planche, me permettant de tout congeler en une fois plutôt que d'y amener chaque fleur individuellement. Alors je vais vous montrer exactement la même chose. Cependant cette fois, je vais incliner la pointe de dressage un peu différemment. Je vais en fait l'incliner vers le haut pour qu'elle ne soit pas si plate cette fois et vous pouvez voir la différence dans les pétales. Ils deviennent soudainement plus en 3D. C'est simplement une question de préférence personnelle, pas de bon ou mauvais. Mais si vous faites d'autres fleurs en 3D, cette fleur peut être une meilleure option. Encore une fois, je vais ajouter le centre, qui n'était pas si central dans celui-là, et le placer sur le tableau. Alors la prochaine fleur que je vais vous montrer est une rose. Maintenant, cette fleur nécessite un peu de pratique, mais elle utilise la même douille. Encore une fois, je vais fixer ce morceau de parchemin sur le clou avec un peu de crème au beurre, mais je vais orienter la douille totalement différemment cette fois. Cette fois, la pointe doit être orientée vers le haut, donc sa petite partie doit pointer vers le plafond. Je vais ensuite faire un grand cercle autour de chaque autre et cela va en fait servir de bourgeon à la fleur. Maintenant, j'ai quelque chose à faire. Donc ce que je vais faire dans un léger mouvement arqué, encore une fois, mais cette fois en montant et descendant, c'est de faire des pétales individuels autour de ce morceau central de crème au beurre. Donc je vais commencer par 3. Vous pouvez déjà voir l'effet se produire. Je vais nettoyer la pointe pour la garder propre et ensuite continuer avec ma prochaine couche. Donc à chaque couche que je pipe, je vais changer l'angle de la pointe très légèrement pour ouvrir la fleur. Donc je dirige l'angle de la poche à douille vers l'extérieur et cela ouvre la fleur. Faites-le glisser et mettez-le sur la planche. Comme je l'ai dit, la pratique rend parfait. Je m'entraîne à ces derniers depuis quelques années maintenant et j'en obtiens toujours de meilleurs que d'autres. Vous pouvez également ne pas faire autant de pétales et avoir une rose plus fermée.
Si votre crème au beurre se ramollit à cause d'une manipulation excessive, placez-la au réfrigérateur pendant 5 minutes pour la raffermir. Elle sera ainsi plus facile à utiliser avec une poche à douille. Alors ce prochain conseil est aussi une astuce de pétale, mais elle est légèrement arrondie. Donc encore une fois, la pointe a une partie mince, donc je vais la positionner de la même manière, mais vous verrez la différence. Cela produit une fleur plus semblable à une pivoine. Les pétales sont naturellement courbés et plus fermés. Alors que je superpose les couches, vous pouvez voir que l'effet est légèrement différent de la rose, mais toujours aussi magnifique. Et les pivoines sont mes fleurs préférées, donc j'adore absolument faire celle-ci. Vous pouvez également commencer avec un centre légèrement différent pour le rendre plus comme une rose anglaise. J'ai littéralement fait un petit gribouillis au milieu puis commencé à poser les pétales autour et ensuite vous pouvez obtenir une fleur légèrement plus ouverte. Encore une fois, si vous changez l'angle de la poche à douille lorsque vous posez les couches à l'extérieur, vous obtenez également une fleur plus ouverte. Alors ce prochain conseil s'appelle en fait une douille à feuilles et vous verrez pourquoi plus tard quand je vais faire quelques feuilles avec. Mais c'est en fait une excellente façon de créer différents types de pétales aussi. Les gens pensent que vous le tenez réellement dans cette direction, mais ce n'est pas le cas. Vous voulez en fait le tourner de cette façon pour ne plus voir ce V. Encore une fois, un peu de crème au beurre va sur l'ongle et en tenant la poche à douille de côté, tout ce que je vais faire est de pousser et tirer. Et c'est ainsi que vous obtenez cette forme de feuille ou de pétale. Si vous le faites en vert, ça ressemblera à des feuilles, mais en jaune comme moi, ça ressemble plus à une fleur. Je vais mettre un peu de brun au milieu et cela ressemble un peu à un tournesol. Donc c'est une autre façon rapide de créer une autre fleur plate en tuyauterie. Avec du rouge, cela ressemble à une plante de poinsettia, vous permettant d'être créative avec cette simple astuce. Cette prochaine astuce, aussi nommée astuce de pétale, présente une forme totalement différente de la précédente. On dirait un peu un visage souriant. Encore une fois, je vais fixer le papier parchemin au clou et je vais en fait commencer par un petit monticule. J'utilise maintenant du jaune, mais vous pouvez rester sur le blanc ou utiliser la même couleur pour piper la fleur. Dans ce cas, j'ai du bleu. Maintenant, je trouve que cette astuce est l'une des plus difficiles à utiliser car il est vraiment difficile de contrôler la même quantité qui sort du sac à douille chaque fois que vous l'utilisez. Si vous tirez trop sur les pétales, ils peuvent devenir un peu mous et flasques et ne pas vraiment garder leur forme. Donc, vous voulez en fait faire des pétales plus courts que vous ne le pensez et essayer de garder la même action sur chaque pétale que vous formez. Mais vous pouvez voir que la forme de cette pointe donne un bel effet de pétale courbé en 3D et former des couches sur des couches en allant de l'extérieur vers l'intérieur. Il est plus facile pour moi de le faire ainsi. Vous pouvez commencer par l'intérieur si vous le souhaitez, mais j'ai l'impression que les pétales que vous avez déjà formés gênent ceux que vous essayez de créer. Donc j'aime aller de l'extérieur vers l'intérieur. Et il est agréable de varier ses tailles aussi, donc vous pouvez faire des grandes et des plus petites. Et bien sûr, changer la couleur. Donc, je vais en faire quelques-uns en bleu et jaune. Donc, je vous ai démontré l'utilisation des 4 douilles à pâtisserie. Vous pouvez évidemment être aussi créatif que désiré. Différentes couleurs peuvent être mises dans les poches à douille. Vous pouvez créer différentes tailles. Tout dépend de ce que vous voulez en faire. Donc, après leur congélation, je vais les utiliser sur un petit gâteau. Donc, je veux garder ces fleurs un peu plus petites. Cependant, si vous faites un gâteau plus grand ou décoré de gros cupcakes, alors n'hésitez pas à créer des fleurs plus grandes. Une autre considération lors de la décoration d'un gâteau est de maintenir une harmonie de couleurs et de vérifier leur compatibilité. Donc, j'utilise surtout une palette de pastels. J'ai donc les roses, jaunes, bleus et violets. Je n'irai pas avec quelque chose de trop vif, sinon ça commence à avoir l'air très peu naturel. Donc maintenant, mon tableau est plein de différents types de fleurs. Cela peut maintenant aller dans le congélateur et vous voulez les y laisser pendant une bonne quinzaine de minutes car vous voulez qu'ils soient complètement fermes avant de commencer à les manipuler à nouveau. Si vous n'avez pas de place dans votre congélateur, ils peuvent aller dans le frigo, mais cela prend beaucoup plus de temps pour qu'ils durcissent. Donc, le congélateur est le meilleur. Donc, comme je l'ai dit avant, je vais utiliser ces fleurs pour décorer ce mini gâteau. Donc, un gâteau de 4 pouces avec une couche de chapelure est prêt. C'est un petit gâteau mais vraiment mignon et parfait pour 4 à 5 personnes pour en profiter. Et j'ai un sac à douille avec la crème au beurre verte à l'intérieur, avec la petite pointe de feuille à la fin, et j'ai aussi les restes de la crème au beurre que j'utilisais avant. Certaines de ces douilles fonctionnent très bien comme garniture. Comme mentionné, c'est une petite pointe de feuille avec 2 nuances de vert pour plus de profondeur et de détail.
Je l'utilise comme quand je faisais les pétales. Je pousse, arrête de presser, puis je me retire et c'est ainsi que vous créez la pointe de la feuille. La raison pour laquelle j'ai gardé les feuilles jusqu'à ce point est qu'elles vont servir d'adhésif pour les fleurs afin qu'elles puissent se coller sur le gâteau ainsi que d'ajouter un fond feuillu. Donc je vais parsemer quelques feuilles en cartographiant grossièrement l'endroit où je veux mettre les fleurs. Donc, un peu en forme de croissant sur le dessus et ensuite descendant devant comme une cascade. C'est très imprécis et je suis certaine d'y ajouter plus tard. Mais il est bon de planifier où vous voulez placer les fleurs car vous devez travailler rapidement une fois qu'elles sortent du congélateur. Donc, comme je l'ai dit, les fleurs ont été au réfrigérateur pendant environ 15 minutes et elles sont assez fermes pour que lorsque je les touche, aucun glaçage ne reste sur mes doigts, donc elles sont prêtes à être utilisées. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez simplement prendre la fleur dans vos mains et elle se détache complètement du papier en une seule pièce, et celles-ci iront directement sur le gâteau. Donc, comme je l'ai dit, vous devez travailler rapidement, surtout si vous avez les mains chaudes comme moi, car sinon les fleurs commenceront à fondre dans vos mains. Mais vraiment, choisissez simplement une fleur, retirez le parchemin et placez-la sur le gâteau et continuez avec la suivante. Maintenant, je suis consciente de mélanger autant que possible les couleurs et les formes, donc j'essaierai de séparer les roses et les bleus l'un de l'autre. Et bien sûr, je vais ajouter du glaçage au beurre aux endroits où je veux placer les fleurs si je ne l'ai pas déjà fait. L'usage de la douille à feuilles amplifie l'effet si vous voyez les feuilles au lieu de simples blobs de glaçage au beurre. Si à un moment donné les fleurs commencent à se sentir un peu molles, vous pouvez les remettre au congélateur pendant encore 5 à 10 minutes. Pendant que les fleurs sont au congélateur, je vais combler les espaces entre celles déjà placées avec des feuilles. Et j'ai aussi une petite douille étoile avec de la crème au beurre multicolore. Et si je fais une collection de petits points, ils ressemblent un peu à des fleurs d'hortensia. Encore une fois, ils remplissent parfaitement les espaces. Donc, pour revenir aux fleurs, je vais descendre devant et placer quelques fleurs sur les feuilles que j'ai déjà dressées, en mélangeant entre les fleurs légèrement plus plates et les fleurs légèrement plus en 3D aussi. Vous pouvez bien sûr vous en tenir aux fleurs en 2D ou en 3D, mais j'aime un bon équilibre entre les deux. Cela le rend simplement plus intéressant. Et ensuite, je vais ajouter un peu de crème au beurre au milieu des fleurs. Avec ces feuilles et d'autres embouts de tuyauterie pour donner cet effet de remplissage, car vous ne voulez vraiment pas voir d'espace entre les fleurs. Encore quelques feuilles, et ensuite nous avons terminé. Voilà un tutoriel de gâteau à la fleur de crème au beurre tuyauté. Vous pouvez bien sûr appliquer ces fleurs de crème au beurre sur des cupcakes, différents desserts, comme montré ici. Mais essayez, testez-les, et bien sûr, si vous l'essayez, veuillez me taguer à Georgia's Cake sur Instagram. Si vous souhaitez voir des tutoriels plus spécifiques, veuillez laisser un commentaire, car j'adore voir comment vous recréez ces designs. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et à bientôt pour plus de tutoriels.